Je vais essayer, Zakaria, on va commencer par parler de la restructuration juridique. À toi la main. TISI, effectivement, c'est un réseau à dimension internationale avec des antennes régionales et un bureau exécutif central. Et ceci dans une perspective de différenciation par rapport à l'approche associative simple. Le bureau exécutif central qui est mandaté pour 2 ans, sauf que pour le président qui a un mandat seulement d'1 année. Donc je vais vous parler de la refonte du site web. Le premier site web, c'était la version 1.0, donc c'était un blog gratuit sur WordPress. La version 2.0, c'est un portail un peu plus puissant quand même, avec un design beaucoup plus attractif que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de faire une page d'accueil plus esthétique, avec des vidéos consultables sur le site web et une inscription en ligne. Bien sûr, ça ne m'a pas plu, donc c'est en cours de préparation. On a déjà lancé le devis avec l'entreprise qui nous fait ça. On aura une base de données plus solide, un site plus interactif et mieux structuré, surtout un site multilangue. Juste un mot, TISI va se structurer en 4 chantiers différents, pilotés par 4 pilotes différents qui vont fonctionner de manière autonome avec 4 équipes différentes. Et le président ou la présidente ont comme mission de veiller à ce que sur les 12 mois, parce que c'est un mandat d'1 an, que les 12 mois, chacun des pilotes de projet avance bien. Juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais Inch'Allah, on va essayer d'être très structuré pour mener à bout nos chantiers. L'observatoire politique, juste à titre de rappel assez bref, l'observatoire politique, c'est la première pierre constitutive de TISI. C'est-à-dire c'est la première action, ça n'est pas, TISI ne se restreint pas à l'observatoire politique, mais c'est notre première action, on va dire, d'envergure qui nous a fait connaître et qui nous a permis d'essayer d'aider le citoyen marocain et les jeunes marocains. Sa philosophie, elle est simple. On a remarqué le manque de connaissances et la distance qu'il y avait entre les jeunes, nous-mêmes d'ailleurs, et le monde politique. Donc on a essayé, notre mission avant tout, c'est de rapprocher la jeunesse du monde politique. Ensuite, c'est d'interpeller, grâce à notre connaissance des attentes de cette jeunesse, interpeller les politiques sur ce que demandent ces citoyens. Enfin, aider les citoyens à mieux comprendre le monde politique, à comprendre les partis qu'il y a et se faire une opinion en vue de l'ensemble des échéances électorales. Les objectifs et ce qui nous amène ensuite au plan d'action 2012. Les objectifs, c'est d'abord de continuer à mettre à disposition de l'information de manière régulière sur notre site, de produire des outils comme on en a produit pendant les élections législatives 2011, de produire des outils permettant de vulgariser le champ politique, de maintenir le contact permanent avec les jeunes et leurs attentes, comme on a essayé de le faire précédemment, de manière à comprendre, ne pas se limiter à notre cercle à nous, mais comprendre vraiment ce qu'attendent ces jeunes-là, cette jeunesse marocaine dont on fait partie, et enfin essayer de servir de médium entre les jeunes et les responsables politiques, enfin les partis politiques de manière générale. Donc l'action 2012, on va dire qu'elle sera en 6 étapes. La première étape, ça sera un brainstorming. Il s'agira avant tout de constituer les équipes. La deuxième, on va dire la deuxième action qui va durer sur toute l'année, ça va être de continuer à partager un certain nombre d'informations et d'articles et de vidéos. Il y a eu un programme gouvernemental sur lequel s'engage le gouvernement pendant 5 ans, le synthétiser et voir par étapes si celui-ci est respecté, en quoi il n'est pas respecté. Enfin, produire des documents de vulgarisation, une sorte de politique pour les nuls, avec différentes étapes, expliquer le Parlement, expliquer comment un jeune peut intégrer un parti, etc. Et pour finir, publier des vidéos et des interviews de responsables politiques de manière assez fréquente pour les faire réagir soit sur les bilans, soit sur des questions d'actualité. De faire de l'initiation au leadership, pas de la formation, mais véritablement sensibiliser aux enjeux du leadership. Nous devons avoir une culture du leadership partout, parce qu'un hôpital est une petite unité sociale qui doit réussir, une école est une petite unité sociale qui doit réussir, un poste de police c'est pareil, etc. Donc le leadership, c'est quelque chose qui est constitutif du succès américain. Dans chaque entité sociale, on doit former celui qui dirige au leadership. Le leader, c'est quelqu'un qui n'a pas d'autorité, c'est quelqu'un qui a
une capacité de mobilisation pour pouvoir conduire au succès quelqu'un. Malheureusement, chez nous au Maroc, cette culture du leadership est très peu connue. On parle du leadership, on en parle dans l'entreprise, mais on n'en parle pas assez. Ce dont on parle là chez Tizi, c'est du leadership politique. Donc aujourd'hui, il faut sensibiliser les Marocains, les décideurs d'aujourd'hui, mais les futurs décideurs dont vous faites partie, à l'importance du leadership. Donc ce qu'on va faire sur les 12 mois à venir, on va concevoir un module d'initiation au leadership. C'est un module de 15 heures qui va se dérouler sur des week-ends, qui va démarrer un vendredi soir, samedi, dimanche. Alors cette formation bêta sera réservée aux signataires de Tizi qui souhaitent assister à cette formation. Et à partir de juin, donc 2 mois plus tard, on va essayer de l'ouvrir en externe et de la proposer à des non-signataires. Troisième étape, dans le temps, on s'est rapproché de quelqu'un qui gère un très beau département dans le ministère de la Jeunesse et des Sports qui s'appelle l'Institut pour la démocratie et la jeunesse et la démocratie. Et on peut dire qu'aujourd'hui, malheureusement, seulement dans un seul parti marocain, il y a un processus de leadership. Notre ambition, c'est qu'en 2010, en 2016, en 2021, en 2025, Inch'Allah, on n'ait pas un seul leader, qu'on ait 5 ou 6 partis avec de véritables leaders. Tizi est un exercice de leadership dans lequel tu profitais d'un air du temps, parce qu'il y avait des élections, parce qu'il y avait un printemps arabe, et bien on en a profité pour allumer une étincelle, et ce qui fait qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a 45 personnes dans cette salle, et il y a 210 signataires derrière. Ce sera les 50 espoirs de Tizi. Ça sera une sélection de 50 personnalités phares de l'année, qui représentent des espoirs pour le pays. On va faire un book avec leur parcours, leurs coordonnées, leur formation, leur succès, pourquoi ils ont été retenus. Et on va publier chaque année, donc probablement en décembre 2012, le premier rapport des 50 espoirs de Tizi à destination de la fonction publique, des partis politiques et des cabinets ministériels. Je ne cache pas qu'il y avait un grand débat en interne avant d'arriver à ce choix. Donc on se disait quelle est la priorité du Maroc de 2012. Donc plusieurs idées ont été évoquées, c'est l'éducation, c'est peut-être la justice, c'est la santé ou bien c'est la gouvernance. Donc là, la fameuse question qui a été créée le premier, est-ce que c'est la poule ou bien l'œuf, c'est apparu. Donc est-ce qu'en effet, en améliorant l'éducation, on va voir une moyenne intellectuelle chez tous les citoyens marocains et des compétences vont émerger. Par la suite, on va voir tout le Maroc qui évolue dans tous les chantiers, ou bien on va aller directement à la source des problèmes qui est la gouvernance. Et par la suite, si on a une bonne gouvernance, on aura de bons gouverneurs. Et de bons gouverneurs, ces bons gouverneurs vont faire évoluer le Maroc vers quelque chose de meilleur. Effectivement, dans les partis politiques marocains, on a de sérieux problèmes. Le premier, c'est la crise de contenu. Il n'y a pas de contenu à faire circuler chez les partis politiques. Secondo, il y a le problème de communication. On ne communique pas. Vous pouvez jeter un coup d'œil sur les sites web, vous allez tout comprendre. Et il y a le problème d'attractivité des jeunes et des compétences. Il y a puis le problème de formation en interne. On ne prépare pas de relève. On peut le remarquer dans les têtes des partis, toujours les mêmes personnes. Donc il n'y a pas de cette formation des jeunes pour préparer la relève. Et puis, il n'y a pas un système, vous savez, dans les partis politiques, ce non plus les critères de compétences, intégrité, honnêteté, crédibilité, méritocratie qui font que les personnes évoluent au sein du parti pour arriver à la tête, c'est plutôt la transguinité, les compromis, etc. Donc je ne généralise pas, mais c'est une réalité. Donc on a deux objectifs majeurs dans ce projet. C'est primo, mesurer la bonne gouvernance dans les partis politiques marocains via un diagnostic, puis du cas marocain, puis une étude de benchmarking, comparaison à l'international, et puis développer à la fin un guide de bonne gouvernance d'un parti politique inspiré des bonnes pratiques à l'international. Donc là, on va définir les champs de comparaison parce qu'on ne va pas tout comparer. On va diagnostiquer les partis politiques, on va aller directement là où on voit que ce sont des points faibles à améliorer, notamment la communication, la formation, l'attractivité des jeunes, etc. etc. Donc, et là, on va définir les pays à benchmarker. Quels sont les pays modèles à prendre comme modèle et à se comparer avec eux. On va sélectionner les best practices chez ces pays et on va les adapter au contexte marocain. Cinquième étape, c'est les propositions et le rapport final qui est un rapport directeur de bonnes pratiques de gouvernance dans les partis politiques d'une manière générale. Et on s'est dit que si on fait un bon travail et on l'estime bien, Inch'Allah, et on le garde pour nous, ça serait un gâchis. Donc on ne va pas s'arrêter là, on va aller sur le terrain, il faut communiquer, il faut
communiquer ça aux partis politiques, à l'État, à travers les médias. Il faut insister jusqu'à voir au Maroc qu'il y a un changement de gouvernance dans les partis politiques.